Ça y est, on y est. L'UCI a enfin dévoilé le calendrier World Tour pour la reprise de la saison 2020. Et certaines rumeurs qui couraient jusque-là se sont avérées justes. Cette crise du coronavirus a forcé l'Union cycliste internationale et les principaux organisateurs de courses à remodeler la suite de la saison qui est en arrêt depuis mi-mars. Un casse-tête qui débouche finalement sur un calendrier complètement fou avec des grands tours inversés et des classiques dispersés. Sur les 36 courses World Tour du début de saison, 5 ont pu avoir lieu et 23 sont repositionnées pour la suite de la saison. On le savait déjà, mais c'est donc 8 courses World Tour qui ne verront pas le jour en 2020, principalement des courses espagnoles, suisses et allemandes. Sur ces 23 courses qui rassemblent l'élite du cyclisme professionnel, nous retrouverons les 3 grands tours bien évidemment, mais également 5 courses à étapes et 15 courses d'un jour. À la lecture de ce nouveau calendrier qui s'étendra du 1er août au 8 novembre prochain, nous observons 2 faits majeurs. Le Giro d'Italia et la Vuelta España vont se chevaucher et, chose inédite dans le cyclisme moderne, certaines grandes classiques se dérouleront dans le même temps. Alors lorsqu'on regarde de plus près ce calendrier, plusieurs programmes peuvent se dégager. Pour préparer le Tour de France, 2 courses à étapes sont à disposition des coureurs, avec le Dauphiné et le Tour de Pologne. Avec le report des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, les coureurs sortiront du Tour de France avec 3 options. La première option consisterait à enchaîner avec les classiques du mois d'octobre comme les Ardennaises ou certaines classiques pavées. La deuxième option consisterait à observer une période de repos et enchaîner avec la Vuelta España. Avec un mois de repos entre ces 2 épreuves, l'écart reste sensiblement identique à une saison habituelle. Et enfin, la troisième option, mais très peu probable pour les grands leaders, serait de se rendre au départ du Tour d'Italie 13 jours après l'arrivée sur les Champs-Élysées, même s'il est difficilement envisageable d'être performant sur 2 tours si rapprochés. Restons sur le Giro pour les coureurs qui s'élanceront à l'assaut du maillot rose. Tirreno Adriatico, le Big Bang Tour pourrait être des courses intéressantes pour se préparer, mais quoi qu'il en soit, ils feront une croix sur les nombreuses classiques du mois d'octobre. Dans la capacité de se présenter sur la Vuelta, parce que pour rappel, les courses italiennes et ibériques se chevaucheront, les coureurs qui sortiront en forme du Giro pourront se présenter avec de belles ambitions au départ du Tour de Lombardie. Et assurément, il ne s'agit là que de projections, car ce calendrier amène les équipes et les coureurs à appréhender les courses de manière totalement originale. Enfin, quelques bonnes nouvelles pour le cyclisme féminin puisque le calendrier pour la suite de la saison a également vu le jour. On retiendra notamment la course by le Tour de France organisée le 29 août prochain à Nice, mais la principale information reste l'organisation du Paris-Roubaix féminin le 25 octobre prochain. Et comme les hommes, elles vont pouvoir braver les pavés du Nord et cela promet un spectacle prodigieux dans les Hauts-de-France. Alors évidemment, tout cela reste soumis à l'évolution de la situation sanitaire en Europe. Le respect des gestes barrières et des prérogatives gouvernementales reste donc le meilleur moyen pour transformer ce calendrier sur le terrain.